En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, sur Radio Cyclo, l'événement, ces 2 jours, c'est le congrès de la FUB, le 20e congrès de la FUB à Bordeaux. Et encore une fois, on fait le Tour de France. Et nous avons avec nous, ils font parler d'eux tous les jours, mais ils ont fait parler d'eux la semaine dernière, on en a parlé. Donc nous avons avec nous Camille Anuise. Bonjour Camille. Bonjour. Et Jean-Sébastien Cattier. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Et donc ils sont vice-présidents, porte-parole, directrice de campagne de Paris-Ancel. Vous en avez tous entendu parler la semaine dernière ou il y a 10 jours. Paris-Ancel, c'est quoi ? Paris-Ancel, c'est une association parisienne, comme son nom l'indique, qui compte un peu moins de 1500 adhérents et qui milite pour le développement du vélo à Paris depuis 2015. Vous êtes sur le terrain ? On est beaucoup sur le terrain politique, on essaye beaucoup d'influer les élus et puis là avec les élections municipales qui approchent évidemment, il paraît, dans pas très longtemps et du coup comme en plus tropisme français, Paris est quand même très observé dans les élections municipales, on en profite et on en bénéficie pour faire en sorte qu'on parle de vélo dans ces élections. On a eu monsieur le maire adjoint hier qui est venu, pas trop déçu, meilleure progression au pied du podium, mais il y a encore des choses à faire finalement, on partait de loin sur Paris. On partait de très loin, mais je pense que c'est bien qu'on soit au pied du podium, comme ça on garde une marge de progression pour la suite, parce que si Paris était trop haut, il se serait reposé sur ses lauriers. Et du coup là, effectivement, Paris partait de loin, a fait beaucoup dans les 2-3 dernières années, et du coup il y a quand même beaucoup de projets ambitieux pour les prochaines années, donc c'est plutôt chouette. On a beaucoup entendu parler de vous il y a quelques jours. Il y a 10 jours. Vous avez organisé le grand oral des candidats à la mairie de Paris. Oui. J'ai cru entendre que aux dernières élections, il n'y en avait qu'un seul qui avait répondu. Là, ils étaient tous présents. Oui, tout à fait. Alors, c'était mercredi la semaine dernière. On avait 6 intervenants, dont 5 têtes de liste. Donc, toutes les têtes de liste principales ont répondu, sauf Rachida Dati qui a envoyé quelqu'un de sa campagne pour la représenter. Mais en effet, c'est un signe très positif de la part des politiques et sur le sujet du vélo qu'on ait reçu les 5 principales têtes de liste plus la représentante de Madame Dati ce soir-là pour parler vélo et les faire se positionner par rapport à ce que nous portons au sein de notre campagne comme proposition pour une ville cyclable. Un vrai succès, tout le monde était venu à vélo. On espère. Les spectateurs en tout cas. Ça a été un peu difficile de se garer dans le quartier ce soir-là, je dois vous avouer, c'était un peu plein dans tous les sens. Ça veut dire que c'est pas si bien aménagé de ça pour le vélo, où il y avait plus de voitures. Pourquoi je n'ai plus de son, Michael ? J'ai du son, vous m'entendez ? Moi j'ai du son. Tout va bien. Donc c'était un petit peu compliqué de... La prochaine fois, on fera appel à WheelSkip pour organiser des parkings amovibles à l'extérieur de... On y a pensé un peu tard, mais c'est vrai que, en fait, on s'est dit aussi que ça prouvait qu'il y a encore justement cette marge d'amélioration dont on parlait, notamment sur le stationnement où on a de vrais besoins avec l'explosion du nombre de cyclistes à Paris. Et clairement, il va falloir que la politique municipale, dans les années qui viennent, fasse aussi la part belle aux arceaux vélo, au stationnement vélo, quel qu'il soit et où qu'il soit. Donc qu'est-ce qu'il en est sorti de toutes ces discussions, de toutes ces interrogations ? Est-ce que c'était uniquement, d'après vous, des promesses, des choses qui vont être mises en place, quel que soit l'élu ? L'objectif, c'était à la fois d'avoir une parole publique enregistrée, on va dire, sur des promesses, ou sur des engagements, parce que c'est quand même grâce à ça qu'on pourra demain essayer de faire en sorte qu'ils les tiennent et qu'ils fassent ce dont ils ont parlé. Après, le but aussi de l'événement, on leur laissait un quart d'heure chacun pour exposer leurs propositions. C'était de donner des éléments aux électeurs, citoyens et cyclistes pour évaluer justement cette crédibilité ou la façon dont ils perçoivent la méthode, la force de l'engagement ou l'ambition des différents candidats. Et après, le but, nous, on ne va pas prendre position pour un candidat ou pour un autre. C'est pas votre rôle. C'est pas du tout notre rôle. Et puis en plus, quelle que soit la personne qui sera élue, on sera amené à travailler avec elle dans les prochaines années. Donc on ne va évidemment pas se fâcher avec qui que ce soit. Mais du coup, de donner des éléments aux citoyens pour se positionner en termes de vote. Et du coup, en amont de cet événement, est-ce que vous aviez travaillé avec les candidats pour leur soumettre des propositions ? Est-ce que vous aviez travaillé sur ces éléments-là ? En fait, c'est effectivement quelque chose qu'on a préparé, qu'on a anticipé très en amont, puisque à peu près à l'été 2018, on s'est réunis entre nous pour commencer à réfléchir aux propositions qu'on pourrait pousser dans ces élections municipales, en sachant qu'elles arrivaient et que ce serait un moment fort pour nous pour pousser des propositions et pour faire en sorte que les années suivantes soient
les plus ambitieuses possibles en matière de vélo. Et du coup, on a travaillé les premières propositions, on a fait des premiers papiers qu'on a partagés un peu avec les équipes de candidats avant l'été 2019, ceux qui étaient déjà déclarés ou pas encore, mais en tout cas dans tous les partis, on les a vus un peu en off pour aussi faire un peu de formation et d'éducation au vélo, pourquoi le vélo, comment faire une ville cyclable et pourquoi c'est intéressant et pourquoi ils devraient s'y intéresser, en poussant des débuts de propositions et en leur annonçant ce qu'on allait faire par la suite. Et du coup, on a maintenu le contact jusqu'à ce qu'on publie nos propositions en novembre et puis qu'on les invite officiellement. Et du coup, ils étaient déjà prévenus et on a fait en sorte que les principaux disent oui vite pour que les autres soient un peu obligés de venir. Et du coup, en termes de propositions, est-ce qu'il y en a 12 est-ce que vous avez des propositions majeures? Alors, on a 4 propositions principales, 2 dont vous avez peut-être entendu parler. La première, c'est la création d'un réseau qu'on a appelé le réseau vélopolitain. Oui. Donc, par symétrie avec le réseau du métro qui existe actuellement, métropolitain, on a imaginé un réseau de 15 lignes cyclables. J'ai vu une carte qui est passée. Tout à fait, qui maille tout Paris, donc ils reprennent le code couleur et le code visuel du métro qu'on connaît bien. L'avantage de ce réseau, c'est qu'il est continu, il est sécurisé, il maille l'ensemble de Paris et surtout il permet aux gens de se repérer très facilement et d'aller d'un point A à un point B dans la capitale de manière pratique, facile et efficace. Et c'est ce qu'on demande pour le Paris cyclable de 2026. C'est exactement ça qui répondent à ces critères-là de sécurité et qui permettent à ceux qui aujourd'hui n'osent pas faire du vélo parce qu'ils ont peur, ils ne se sentent pas assez en sécurité, de s'y mettre, de se mettre en selle et en 2026 de faire tout leur trajet, domicile, travail, loisirs, voilà. Donc ça c'est première proposition. Proposition numéro 1. Numéro 2. Alors la numéro 2, c'est donc cette proposition de vélopolitain, presque tous les candidats se sont engagés à la faire, donc déjà c'était un consensus, succès, voilà. Bravo. Et la deuxième proposition qui est tout aussi importante, un peu plus compliquée à la fois techniquement et politiquement, on l'a appelé Mon quartier n'est pas un raccourci. Et l'idée c'est de dire il faut travailler sur le plan de circulation pour que sur les grands axes on aménage des pistes cyclables pour que les cyclistes soient protégés. Et en dehors de ces grands axes, dans des rues qui sont des rues plus petites et résidentielles, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de trafic de transit. C'est-à-dire qu'on peut continuer à venir en voiture, mais on ne peut plus traverser le quartier complètement. Si on rentre dans le quartier, on est obligé de ressortir à peu près par la même rue. Et du coup, ça bloque tout ce trafic de transit qui n'a rien à faire là. Et ça rend instantanément, en quelque sorte, les rues totalement cyclables, dans les deux sens évidemment, et ça offre aussi une énorme qualité de vie pour les riverains parce que les terrasses de café, les enfants sur les trottoirs, voilà, on redonne une vie. On enlève des voitures qui n'ont rien à faire là, qui vont stationner, qui vont être dans une petite rue bouchée, évidemment bruyant, polluant, tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est une proposition qui est à la fois une proposition pour le vélo parce que c'est ce qui permet de quitter le réseau vélopolitain et d'aller quand même jusqu'à chez soi ou jusqu'à son bureau ou à son école en continuant à être dans un environnement sécurisant pour un cycliste. Mais c'est aussi une proposition pour la ville et une proposition pour Paris demain de dire arrêtons de mettre des voitures partout et dans les petites rues et dans les quartiers, enlevons celles qui n'ont pas à être là. Est-ce qu'à votre connaissance, vous êtes en contact avec d'autres associations qui font la même chose que vous dans les autres grandes villes et on va trouver à un moment donné le syndicat des associations de défense du vélo, Paris en selle, Marseille en selle, Lyon en selle. Mais la FUB, c'est quand même un peu ça. Qui permet de fédérer toutes les associations. C'est vrai que les propositions, notamment sur le vélopolitain, on en a vu un peu partout, à Bordeaux, à Nantes et ailleurs. Voilà, on n'a pas inventé quelque chose de totalement nouveau. Et d'ailleurs, avant Paris, avant en France, Londres a commencé même à travailler sur un réseau de grosses pistes cyclables qui est une première ébauche aussi de cette idée-là. Et du coup, évidemment, les idées, on s'inspire de ce qui se fait ailleurs et eux s'inspirent de nous aussi probablement. Vous qui êtes sur Paris, est-ce que vous avez vu l'effet grève? Parce que c'est Paris qui a été le plus touché. Vous avez vu l'effet grève avec le... Oui, tout à fait. Donc au mois de décembre, c'est vrai qu'on a été confronté pour la première fois, je crois, de notre histoire de cycliste, à des embouteillages sur les pistes cyclables, qui était la preuve en fait que la solution vélo marche. Et un effet concomitant, puisque les premières pistes grande capacité sécurisée, donc ce qu'on appelle le rêve à Paris, ont été pour la plupart inaugurés l'été dernier. Et tout d'un coup, la grève a rendu en fait visibles ces pistes qui étaient utilisées, surexploitées par les cyclistes pendant la grève. Votre carte à vélo, on la trouve sur application?
Notre carte à vélo, la carte du vélo. Oui, la carte du Vélopolitain. Dont on parlait tout à l'heure. Alors on la trouve sur notre site de campagne qui s'appelle votervélo.paris. Et donc bientôt sur Citymapper, on espère ? C'est l'objectif. Il faut que les candidats pour l'instant et puis les élus demain s'en emparent. Et puis il y a quand même un gros travail de réalisation. Dans le mandat précédent, on a été parfois critique de la municipalité parce que les aménagements qui avaient été promis ont un peu tardé à venir, ont mis du temps à sortir de terre. Et du coup, là, pour réaliser un réseau qui va couvrir tout Paris, il y a quand même 170 km de pistes cyclables larges, sécurisées, dans une ville qui est quand même très dense, avec des rues étroites, des problèmes de patrimoine. On est à Paris, c'est toujours compliqué. La préfecture de police qui peut bloquer un certain nombre de choses. C'est des projets qui ne sont pas faciles à faire avancer. Et du coup, il faut que dès avril 2020, après les élections, il y ait des choses qui démarrent en termes d'études, en termes de concertation, pour qu'on puisse avoir une chance que ce soit fait à la fin du mandat. Le 23 mars, il faut que ça démarre. L'élection, c'est le 22, le deuxième tour. Et on parle de Vélopolitain pour Paris. Paris est aussi entouré par toutes les villes limitrophes et c'est le sujet est principalement, vous parliez tout à l'heure de circulation de transit. Est-ce que du coup vous travaillez derrière avec l'ensemble des villes autour de Paris pour imaginer un RER politain Paris Incel fait partie du collectif Vélo Île-de-France dont on a parlé pendant le congrès de la FUB et du coup on a créé en fait l'idée de ce réseau vélopolitain en discussion avec le réseau du collectif Vélo Île-de-France qui porte à l'échelle métropolitaine le projet de RER Vélo. Et donc en fait les lignes s'entrecoupent et le RER quand on quitte Paris intramuros est la prolongation logique en fait du vélopolitain dans Paris. Et bien sûr, ça n'a pas de sens à l'heure actuelle de raisonner dans Paris intramuros. Il faut vraiment raisonner à l'échelle métropolitaine et permettre aux gens qui habitent en petite, en grande couronne, de traverser l'Île-de-France facilement, que ce soit en passant par Paris ou en passant par la banlieue. En se servant aussi un petit peu du RER et puis passer. Alors ça c'est un vaste débat. Non, il y a beaucoup à faire, à voir avec la SNCF, la RATP et tout, quand on est en vélo et qu'on veut se déplacer un petit peu plus loin, c'est quand même légèrement compliqué. Est-ce qu'on pose la question indiscrète depuis tout à l'heure, on les a prévenus, qu'est-ce qui va se passer Allez, Camille, première question indiscrète. Allons-y. Est-ce que vous faites du vélo ? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Tout le temps ? Enfin, c'est votre moyen de locomotion. J'ai longtemps été une cycliste intermittente. Je vais célébrer mes 1 an de vélo taf non-stop. En fait, j'ai arrêté de prendre mon pass Navigo un jour et voilà, j'en faisais 2-3 fois par semaine et maintenant c'est 100% du temps. Et deuxième question, après on verra avec Jean-Sébastien. Vélo musculaire ou vélo assistance électrique ? Vélo musculaire. Vélo musculaire, une vraie sportive. Sans hésitation. Maintenant, Jean-Sébastien, il n'y a plus de piège, il connaît. Est-ce que vous faites du vélo ? Tout à fait. Alors pas tous les jours parce que je suis indépendant et il y a des jours où je travaille de chez moi, donc du coup je ne prends pas mon vélo pour aller jusque chez moi. Mais tous les jours où je sors de chez moi et je me déplace dans Paris ou en proche banlieue, évidemment j'y vais en vélo. Et en vélo musculaire ou en vélo assistance ? En vélo musculaire, oui, tout à fait. On a avec nous sur Paris des vrais sportifs à Tenerife. En tout cas, moi je voulais vous remercier déjà d'être passé sur le plateau de Radio Cyclo, mais en tout cas de tout le boulot que vous faites, parce que c'est important. Vous avez recueilli, vous l'avez dit tout à l'heure, toutes ces questions, toutes les informations que vous donnent les gens, parce que vous êtes sur le terrain, et vous avez fait remonter. Est-ce que ça restera au stade des promesses ? Est-ce qu'il y aura des résultats ? On jugera, les électeurs jugeront dans 6 ans, mais on jugera aussi sur le palmarès le prochain. Voilà, dans 2 ans, en 2022 ? Dans 2 ans, en 2022. Merci d'être venu. Merci on ne vous. se connaissait pas, on se connaissait par le biais des réseaux sociaux. On a fait un peu plus ample connaissance, en tout cas, du travail que vous faites, et on vous en félicite. Merci à vous. Merci. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.